C'est une image qui va sans doute donner des insomnies à Maurice Kamto. Lui qui espérait pourtant voir le chef de l'État mort vient d'entamer un nouveau cauchemar politique. Paul Biya est bel et bien vivant, en bonne santé et toujours chaud-gare. Il est apparu ce jour au palais de l'unité de Yaoundé, sans masque, en signe de vitalité, mais surtout d'un homme qui a la force de l'expérience. L'expérience qui visiblement manque encore au président national du MRC, lui qui pourtant dans une récente sortie demandait à l'Assemblée nationale de constater la vacance du pouvoir. Pour bon nombre d'observateurs, Maurice Kamto est atteint du palapala politique car il aura certainement oublié que l'Assemblée nationale dont il fait recours aujourd'hui est la même qu'il qualifiait d'illégitime hier. De toutes les façons, le gourou du mouvement pour la renaissance du Cameroun est coutumé du fait depuis son échec cuisant et historique à la dernière élection présidentielle. Après plusieurs tentatives de créer l'insurrection au Cameroun, après avoir voulu profiter de la pandémie de Covid-19 pour créer une psychose au sein des populations camerounaises, chaque initiative entreprise par Maurice Kamto a été vouée à l'échec. Son dernier espoir reposait sur la probable mort de l'homme du 6 novembre. Malheureusement, l'homme lion est toujours debout, tenant le bâton de commandement du Cameroun. Paul Biya est un logiciel qu'on ne programme pas, un homme qui a su résister à l'épreuve du temps et développer des aptitudes à vivre en milieu hostile. Il ne répond pas aux élucubrations de bas étage, ne parle que quand il est nécessaire. Contrairement à d'autres, il ne verse pas dans les populismes, encore moins dans des envolées oratoires, sans substance et insipides. Un homme d'exception dont la parole est rare mais vaut de l'or. Tout simplement, une légende politique. Maurice Kamto devra encore attendre et l'image vaut vraiment 1000 mots. Quelqu'un qui a fait des études de la science politique doit beaucoup s'ennuyer dans un pays comme le Cameroun. Parce qu'entre tout ce qu'il aurait étudié jusqu'à les recherches de thèse, de doctorat et bien d'autres, et ce qui se fait au quotidien, il doit vraiment se poser beaucoup de questions. Et c'est certainement le cas avec ces intellectuels-là, lorsqu'il y a tous ces silences autour du chef de l'État, ils se posent encore plus de questions. À ce sujet-là, voici les réflexions que Maurice Kamto se posait déjà après ou alors pendant la Covid. Vous avez à peine entrevu le président en fonction, M. Paul Biya. Le 3 avril 2020, alors que les Camerounais étaient sans aucune nouvelle de lui, plus d'un mois après le début de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, j'avais saisi le président de l'Assemblée nationale ès-qualité d'une requête aux fins de constater la vacance au sommet de l'État. Dans une manipulation dont le régime est coutumier, on m'avait prêté d'avoir annoncé la mort de M. Paul Biya. Il s'ensuivit une vaste campagne nationale et même diplomatique sur cette allégation mensongère. Plus d'un an après cette saisine, ma requête qui, déjà à l'époque, était tout à fait fondée et parfaitement républicaine, a gagné en pertinence. En effet, où est donc passé le président de la République en fonction? Est-il au courant que le pays va mal? Peut-on, dans un pays où il y a tant de défis, d'urgences économiques et sociales, de tensions politiques, et où il y a une guerre civile désastreuse, compliquée de foyers d'insécurité et d'affrontements intercommunautaires, raisonnablement se contenter des signes sporadiques de la présence effective de celui qui assume les fonctions du président de la République? Évidemment, non. Cette absence non expliquée est la preuve d'une défaillance qui impacte grandement la vie de la nation. Le dernier Conseil des ministres s'est tenu le 15 mars 2018. Comme de coutume, il n'avait duré que quelques minutes. Le précédent Conseil des ministres remontait au 15 octobre 2015. Ailleurs, faut-il le rappeler, là où le pays est effectivement gouverné, le Conseil des ministres se tient chaque semaine.
ces conseils des ministres ne peuvent être remplacés par la réunion mensuelle des membres du gouvernement autour du Premier ministre sous la forme de conseils de gouvernement, car ceux-ci sont dépourvus du pouvoir d'orientation politique et de décision dont dispose le Conseil des ministres présidé par un chef de l'État. A-t-on besoin d'épiloguer pour démontrer l'incapacité du président de la République en fonction à s'acquitter de ses responsabilités en permanence? Rien, même pas les milliers de victimes de la guerre civile dans les régions anglophones, qu'il s'agisse des éléments des forces de défense et de sécurité, des populations civiles ou des rebelles, n'ont suffi à le faire sortir de sa réclusion pour assurer la charge qu'il s'est imposée lui-même à la tête de l'État. Ainsi, le chef des armées n'est pas aux côtés de ses propres troupes, n'a jamais rendu visite à des soldats blessés, ne préside pas aux cérémonies d'hommage rendues aux militaires morts au front. Le chef de l'exécutif, devenu invisible, se borne à donner de très hautes instructions, transmises par le secrétaire général de la présidence de la République, directement à des ministres supposés être placés sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Et les Camerounais se demandent, à quoi sert un Premier ministre aussi transparent, qui peut être désavoué à tout moment et impunément par le secrétaire général de la présidence de la République, voire par des ministres? Les Camerounais mesurent plus que jamais la portée du fameux décret du 5 février 2019 accordant délégation permanente de signature à l'actuel secrétaire général de la présidence de la République. Depuis lors, le Cameroun se gère, tant bien que mal, par procuration, et dans une guerre sourde entre clans et fractions hostiles, gagnée par la guerre interne de succession. Combien de temps cette situation peut-elle encore durer? Je respecte le grand âge de M. Paul Biya et suis sensible à la possible fragilité de sa santé liée à cet état. Cependant, je ne puis comprendre ni accepter qu'il hypothèque l'avenir de millions de Camerounais du fait de cette situation. Il serait humainement raisonnable et politiquement correct qu'il en tire les conséquences qui s'imposent. Ceux qui l'idolâtrent et font semblant de croire qu'il est éternel et irremplaçable ne rendent service ni à lui-même ni à notre pays. Il est temps pour eux de réaliser qu'il est un être mortel, qu'il a donné ce qu'il pouvait et qu'il n'a plus rien à offrir au Cameroun. C'est la condition humaine qui le veut ainsi. La condition humaine avec les limites qu'elle nous impose à nous tous. Il est plus que temps de préserver la dignité de ce patriarche ainsi que l'avenir de notre pays.